Comment modéliser un plan dans SketchUp? Imaginons que vous êtes architecte. Des clients à vous étaient venus il y a un mois vous apporter un croquis du rez-de-chaussée de la maison qu'ils aimeraient avoir. Ils vous avaient dit leurs besoins. Comme ils ne savent pas dessiner, ils n'ont jamais eu de cours de technologie à l'école. Ils ont besoin de vos compétences pour transformer leur croquis en dessin. Ils ne savaient pas vraiment quelle dimension ferait leur pièce. Ils voulaient un grand salon très ouvert sur l'extérieur, très lumineux et très haut de plafond pour avoir une impression d'espace. Et vous les avez aidés à préciser les dimensions de chaque pièce. Ensuite, comme vos clients vous ont dit qu'ils veulent une solution qui respecte l'environnement, vous leur avez proposé, la semaine dernière, de réaliser leur maison en ossature bois plutôt qu'en béton. Vous leur avez montré ce qu'était une maison à ossature bois. Vous leur avez expliqué comment la structure peut soutenir un étage et rendre l'ensemble rigide tout en étant écologique. Vos clients étaient d'accord avec cette solution, mais ils voulaient une maison à l'aspect un peu plus moderne. Ils voudraient qu'on ne voit pas extérieurement que c'est une maison à ossature bois. Ils vous ont demandé de travailler sur leur projet et de leur faire une maquette en carton 20 fois plus petite que dans la réalité. C'est-à-dire que la longueur de la maquette fabriquée devra être 20 fois plus petite que la longueur de la maison réelle. Et ce sera pareil pour la largeur et la hauteur, afin que la maquette soit proportionnelle à la maison réelle. On appelle ça dessiner à l'échelle 1/20. Vos clients veulent aussi un modèle numérique en 3D pour mieux se rendre compte de la solution finale. Vous leur avez répondu que tout est possible grâce aux nouvelles technologies, qu'on pouvait recouvrir leur maison de panneaux qui peuvent être peints en fonction de leur goût personnel. Et vous leur avez montré le plan que vous avez fait à partir de leur croquis. Vos clients vous ont donné leur accord pour ce plan. Ils ont accepté le prix de votre devis et signé un bon de commande. Aujourd'hui, vous allez donc commencer par dessiner la maquette de leur maison à l'échelle 1/20. Pour faire votre dessin numérique, vous commencez par ouvrir un navigateur Internet, comme par exemple Firefox. Au moment où vous voulez ouvrir SketchUp version web, vous vous rendez compte que vous avez encore oublié vos identifiants. Mais dans la vidéo précédente, je vous avais donné un truc. C'était d'enregistrer vos identifiants dans un de vos contacts. Vous ouvrez donc votre messagerie, vous retrouvez le contact SketchUp, son adresse URL et vous vous connectez. Voilà, donc on arrive à se connecter. Avant de l'ouvrir, il va falloir le télécharger. C'est-à-dire que vous allez dans un nouvel onglet et vous tapez manazur.com/doc. Alors c'est important de taper le /doc, sinon ça ne marchera pas. Vous voyez que là, vous arrivez sur cette page, vous allez cliquer sur le dossier SketchUp, puis vous cliquez sur le fichier 1 plan maquette.skp. Vous avez cette fenêtre qui vous propose d'enregistrer votre fichier, donc OK. Et vous l'enregistrez où vous voulez, évidemment, à condition de vous rappeler où vous l'enregistrez. Donc moi, je vais le mettre dans mon dossier de 5e et dans le sous-dossier de maison. Mais comme vous n'avez pas les mêmes dossiers que moi, vous pouvez venir sur Documents, ici, pour être sûr de pouvoir retrouver votre fichier. Donc moi, je clique sur Enregistrer. Là, c'est fait. Donc vous pouvez revenir sur votre onglet de SketchUp. Et maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur Ouvrir.
et aller sur mon ordinateur pour aller récupérer le fichier que vous venez de télécharger et qui s'appelle toujours, pareil, ouvrir. Ce dessin donc a été fait par rapport au croquis que vous avez vu dans la vidéo. Cette fenêtre ici, vous visualisez un fichier temporaire, signifie que vous venez de télécharger et d'ouvrir un modèle, mais vous ne l'avez pas encore enregistré. Donc, il va falloir cliquer sur Enregistrer. Et dans cette fenêtre, Enregistrer sous, vous allez cliquer sur le dossier SketchUp, puis vous allez mettre ici le nom que vous voulez, puisque vous voyez qu'il ne le met pas automatiquement. Alors le fichier s'appelait 1-plan maquette. Bon, on n'est pas obligé de mettre exactement ça, mais c'est quand même clair, puisque le but, c'est quand même de se rappeler à quoi correspond le travail. Donc vous cliquez sur Enregistrer, et vous voyez que cette fois-ci, il y a marqué Enregistrer ici. Voilà, donc là, ça veut dire que vous pourrez prochainement retrouver votre travail. Alors, c'est un travail qui est en 2D, c'est-à-dire qu'on ne voit que la longueur et la largeur, mais on ne voit pas l'épaisseur, il n'y en a pas. Et pour s'en rendre compte, il faut se mettre en perspective. Alors, je vous rappelle qu'ici, vous avez l'icône orbite, donc qui vous permet de vous déplacer comme ceci pour tourner autour de votre objet, et vous vous rendez compte qu'effectivement votre plan est bien un plan en 2D. Vous allez avoir besoin d'un outil qui s'appelle le zoom. Là actuellement vous voyez que on a toujours l'outil qui s'appelle Orbit. Pour avoir le zoom, on vient sur cette icône, et au lieu de prendre ça, on va prendre ça, ou ça, ou ça. Alors la différence, c'est que le zoom étendu, je viens de cliquer dessus, ça me prend en fait tout l'écran. Si je prends ce zoom-là, vous voyez que si je tourne la molette de ma souris, je peux dans un sens zoomer, et dans l'autre sens dézoomer. Donc voilà, ça c'est un outil intéressant. Si vous avez par exemple trop dézoomé, comme ceci, vous pouvez revenir sur cette icône et choisir la dernière, ici, qui s'appelle le zoom étendu, puisque vous voyez que automatiquement SketchUp calcule le zoom nécessaire à un affichage correct. Vous avez ici un autre outil qui s'appelle la fenêtre de zoom, qui permet de dessiner une sélection, et lorsqu'on relâche, vous voyez que le zoom se fait sur cette fenêtre. On va maintenant voir un autre truc qui résout un problème. Alors le problème, c'est que ici, donc j'ai l'outil de zoom, par exemple là. Je suis en train de zoomer, et puis imaginons que j'ai besoin maintenant de pouvoir prendre l'icône orbite pour tourner autour de mon dessin. Normalement, jusqu'à présent, je vous avais dit que pour prendre l'icône orbite, il fallait retourner dans ce menu. Bon, il y a beaucoup plus simple à condition d'avoir une souris qui a un bouton au niveau de la molette. Ça veut dire que cette molette que vous actionnez pour faire le zoom sur certaines souris, elle est équipée d'un bouton. C'est-à-dire que si vous appuyez sur la molette, vous voyez ce qui se passe, c'est que mon icône de zoom se transforme automatiquement en icône orbite. C'est-à-dire que ça m'évite d'aller rechercher les outils ici, c'est beaucoup plus long. Donc si vous avez la chance d'avoir ce bouton qu'on peut appuyer, une molette qu'on peut appuyer, vous voyez que je passe facilement de la fonction de zoom
à la fonction orbite. Voilà, donc ça c'est très pratique pour pouvoir évidemment dessiner sans avoir besoin de se remettre sur cette icône. Vous remarquez que c'est un dessin, qu'il y a une cotation. La cotation, vous avez vu tout à l'heure que c'est cette zone-là dans laquelle on voit les dimensions précises de ce dessin, donc ce n'est pas un croquis. Alors on remarque que c'est pas très grand, par exemple 170 mm de là à là, ça correspond en centimètres à 17. 17 cm, vous voyez, ça fait pas grand chose, donc c'est parce que c'est les dimensions de la maquette. On a dit tout à l'heure dans la vidéo qu'on dessinait cette maquette à l'échelle 1/20e, c'est-à-dire qu'on divise tout par 20. Ensuite, vous remarquez l'emplacement ici des montants, et ici, vous remarquez l'emplacement des panneaux qui vont être intérieurs, et ici les panneaux extérieurs. Alors ils sont à plat, ils sont en 2D. Justement, on va modéliser maintenant cette maison à Ossature-Bois en 3 dimensions. Pour ça, il va falloir transformer ce carré, par exemple, en montant. Et pour ça, on a vu la dernière fois un outil qui s'appelle l'outil pousser-tirer. Mais avant de pouvoir tirer, il va falloir savoir à l'avance à quelle hauteur on veut mettre ce montant. Or, on a dit qu'on est à l'échelle 1/20e, et si on pense que les plafonds sont à peu près à une hauteur de 2,60 m, on va convertir ça en millimètres, et avec l'échelle. Donc ça fait faire 2 calculs. Alors d'abord, les 2,60 m, on les ramène en millimètres. Alors on sait que 2,60 m, ça fait 260 cm. Et si on divise par 20, ça va faire 13 cm. Ça veut dire que sur la maquette que les clients veulent avoir à l'échelle 1/20e, chaque montant doit faire 13 cm. Et comme je vous rappelle qu'on s'était réglé la dernière fois en millimètres, on va donc convertir 13 cm en millimètres. Ça fait bien sûr 130, donc ça veut dire que on doit faire ici un montant d'une hauteur de 130 mm. Alors pour ça, on a dit qu'on avait l'outil pousser-tirer, donc je vous rappelle que ici vous avez l'outil, et vous allez donc, alors vous remarquez d'abord que avant même de cliquer, au moment où vous déplacez votre souris, vous avez des zones qui se grisent. Donc SketchUp vous montre ce qui a été sélectionné. Donc maintenant, on est bien sur le bon carré, donc on va monter comme ceci avec notre souris, mais on va pas le faire à la main. C'est-à-dire que, vous voyez que la distance s'affiche en bas à droite, mais là par exemple je suis à 45 mm. Je ne vais pas attendre de me mettre, donc je vais taper directement au clavier 130, sans cliquer, je vous rappelle, dans la case en bas à droite, on tape directement au clavier 130 et Entrée. Donc vous voyez que votre pilier s'est mis automatiquement à la bonne taille. Alors il vous paraît un peu trop grand, c'est parce qu'on est en perspective. Donc comme il est au premier plan, il paraît très grand. Mais si vous prenez la molette de la souris, vous voyez que vous pouvez un peu dézoomer, juste pour voir ce qui se passe. Et en appuyant sur votre bouton de la molette de la souris, vous pouvez directement avoir l'outil orbite. Et donc vous pouvez comme ça tourner et vérifier votre pilier. Alors on va procéder de la même manière pour tirer les autres piliers. Alors ils sont tous évidemment à la même hauteur, donc on va reprendre ce carré et on va s'arrêter là et on tape directement au clavier 130 Entrée.
Vous voyez qu'ils sont parfaitement alignés. Voilà, on peut tourner autour pour vérifier. Voilà. Et donc, on va faire pareil pour les autres carrés. Alors, je vous conseille de zoomer un peu en prenant la molette de la souris pour mieux voir, vous voyez, le carré que vous allez sélectionner. Donc, vous le montez, vous relâchez votre souris, vous tapez 130, OK. Et vous vérifiez en bas à droite que vous avez bien tapé le bon nombre. Vous faites pareil, évidemment, pour tous les montants. Voilà, je relâche, je tape 130, OK, et je vérifie que c'est bien la même hauteur. Alors, vous voyez qu'il ne faut pas aller trop vite, parce que si on fait des erreurs, c'est compliqué pour réparer. Alors bien sûr, on peut annuler avec cette icône que je vous avais montrée, mais cette icône ne peut annuler que la dernière opération qu'on a faite. Donc, on a intérêt à vérifier systématiquement, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on tourne et on regarde si on a bien fait les choses. Ça c'est important, on croit qu'on perd du temps, mais justement non, ça en fait gagner par la suite. Alors, il y a autre chose aussi qui peut faire gagner du temps. Je ne vous ai pas encore dit, parce que pour l'instant, je vous ai dit, on tape 130 entrée, mais il y a un truc qui existe dans SketchUp, c'est qu'il mémorise que vous venez de taper entrée. Et comme il l'a mémorisé, c'est plus la peine de lui dire. C'est-à-dire qu'il suffit maintenant de mettre votre souris ici, et vous faites directement un double clic, et là, vous voyez qu'il a mémorisé, il me le met directement à 130. Donc je n'ai rien eu besoin de taper. Vous voyez que je me remets, alors je zoome un peu, je me remets ici, je fais un double clic, et vous voyez que ça marche. Alors le double clic, pour ceux qui ne sont pas très rapides, ça ne marchera pas, hein, parce qu'il faut quand même être rapide. Par exemple, vous voyez, si je fais un double clic un peu lent, je fais ça, bon, ça ne marche pas, hein, donc il faut faire... Alors, si jamais vous vous trompez, vous faites ça. Vous voyez, j'ai fait ça. Bon, j'ai cliqué par erreur. Et puis après, je refais un double clic. Et là, vous voyez ce qui se passe? Voilà, ça marche pas. Bon, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, si on veut réparer ça, c'est compliqué parce qu'il faudrait calculer combien il me reste à monter. Donc il faudrait faire une soustraction, c'est compliqué. On va pas s'embêter comme ça. Donc vous avez compris que la solution, c'est tout simplement de revenir ici, en arrière, jusqu'à être à plat. Et là, vous allez remonter, cette fois-ci de 130. Alors cette fois-ci, il faut que je le tape, hein, parce qu'il a mémorisé que j'avais fait autre chose entre-temps, que je m'étais trompé. Et donc, si vous faites vraiment des doubles clics sans vous tromper, vous voyez que ça marche très bien. Et évidemment, c'est plus rapide. N'oubliez pas, en cas d'erreur, de bien utiliser l'icône annuler. Par exemple, si vous venez dans cette zone-là parce que vous vous trompez et que vous avez remonté cette partie-là, vous voyez que ça cause une erreur. Vous pouvez bien sûr essayer de redescendre, mais vous risquez de ne pas revenir exactement comme c'était. C'est beaucoup plus simple, comme je vous disais, de venir cliquer ici plusieurs fois jusqu'à revenir au départ. Vous allez donc continuer comme ça, mais lorsque vous allez vouloir aller par là-bas, il va falloir utiliser une icône qui s'appelle la main pour pouvoir déplacer votre dessin. La main, c'est cet outil qui se trouve ici, la voilà, la main, et alors il y a marqué panoramique, donc c'est le nom exact. Donc vous voyez que si je mets ma main ici et que j'appuie sur le bouton gauche de la souris et que je déplace ma souris tout en maintenant le bouton appuyé, vous voyez ce qui se passe, c'est pas un zoom, c'est un déplacement de mon dessin. Donc c'est pas la même chose que l'icône orbite. Vous voyez que ça, si j'appuie sur la molette de la souris, je reprends l'icône orbite et là je peux tourner. Donc c'est une fonction qui est différente. La main,
elle sert à autre chose. Vous voyez, si je zoome avec la molette de la souris, vous voyez, je ne vois plus ce qui se passe là-haut. Et c'est là que c'est intéressant, justement, d'appuyer sur le bouton gauche de la souris. Et là, je déplace, grâce à cette main, le panoramique, je déplace mon dessin. Donc, vous voyez que j'ai en fait besoin de ces trois outils en même temps, c'est-à-dire la main qui fait ça, le zoom avec la molette qui fait ça, donc, et vous avez, en appuyant sur le bouton, l'icône orbite, vous voyez, qui permet de tourner autour, voilà, comme ça, parce que grâce à ces trois outils, vous allez maintenant pouvoir finir votre dessin très rapidement. Alors il faut reprendre pour continuer l'outil pousser-tirer, et alors là, il faut, pour être sûr qu'on ne se trompe pas de taille, on retape 130 au clavier. Et par contre, là maintenant, on peut refaire un double clic sur les piliers. Vous voyez, là encore, je vais avoir besoin de la main pour venir prendre le carré qui est ici. Donc, la voilà. Je reprends la main, je me repositionne de manière à voir les carrés qui sont ici. Je vais reprendre l'icône pousser-tirer. Je vais refaire un double clic sur ces piliers. Vérifiez bien que vous avez le carré qui est sélectionné. Vous reprenez votre main, vous faites comme ça bien le tour de votre dessin pour ne rien oublier. Vous voyez qu'ici, il y avait deux montants aussi. Donc, ils ont tous la même hauteur. Donc, vous double-cliquez, vous reprenez votre panoramique, vous revenez ici, vous reprenez l'icône pousser-tirer, et ainsi de suite, avec les double-clics. Vous continuez comme ça pour faire, comme moi, tout le tour de votre dessin pour ne pas oublier de faire tous les montants avec les double-clics. Et systématiquement, vous voyez, vous reprenez votre main, vous descendez. Bon là, vous voyez que je n'utilise plus l'icône orbite, j'en ai plus besoin, je me contente de la main et de l'icône pousser-tirer. Là, j'ai besoin de la main pour venir prendre ces piliers-là, donc je reprends maintenant pousser-tirer et je refais un double clic. Vous avez vu qu'il a mémorisé les 130 mm que j'avais donné tout à l'heure. Donc, on fait pareil. Ici, il me reste encore des montants. Là, double clic, double clic, double clic. Là, j'ai l'impression d'avoir tout fini. Bon, maintenant, pour être certain de rien avoir oublié, il faut une vue d'ensemble. Rappelez-vous la fonction de zoom étendu qui est très pratique et qui est ici. Ça vous permet d'un seul coup, vous voyez, un seul clic, vous avez une vue d'ensemble. Donc là, vous pouvez comme ça vérifier que vous n'avez oublié aucun montant. On a parlé plusieurs fois de la fonction annuler et vous voyez peut-être que juste à côté, il y a une flèche, là, qui fait l'inverse de annuler, c'est-à-dire refaire. Vous voyez que la flèche est en grise parce qu'on ne peut pas la cliquer. Alors, on ne peut pas la cliquer parce que il faut d'abord que j'annule. Vous voyez, j'annule. Et à ce moment-là, elle est devenue noire et je peux rétablir. Vous avez vu que mon montant ici, regardez, je vais cliquer, je peux même cliquer 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous voyez que je peux annuler successivement. Donc ça veut dire que SketchUp mémorise vos dernières opérations. Vous voyez que c'est très pratique parce que ça veut dire que vous pouvez revenir en arrière. Bon, par contre, il ne faut pas évidemment trop en abuser. C'est pour ça qu'il faut vérifier ce qu'on fait régulièrement. Là maintenant, j'ai le bouton rétablir et vous voyez que je peux facilement rétablir tout ce que je viens d'annuler.
À ce moment-là, vous pouvez enregistrer de temps en temps. Mais vous remarquez que SketchUp l'a fait pour moi, parce que comme je suis dans une version en ligne, on n'a pas besoin d'enregistrer, comme si on travaillait sur une version qui était installée sur notre ordi. Là, vous voyez que ça s'enregistre tout seul, puisque là, il y a marqué enregistrer et avec le E accent aigu. C'est pas la même chose que enregistrer ER, qui veut dire il faut enregistrer. Pour que cette vidéo ne dépasse pas 30 minutes, on va bientôt s'arrêter et je vais vous dire comment. Vous verrez la suite de cet exercice dans la prochaine vidéo. Surtout ne montez pas encore les panneaux parce qu'il faudra d'abord poser les fenêtres et pour poser les fenêtres, il y aura les traverses à mettre. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc pour le moment, ne faites surtout pas ça. Ne prenez pas, vous voyez ici, les cloisons, ni extérieures ni intérieures. Donc ne faites pas ça, ne les montez pas maintenant. Si par erreur vous avez monté des panneaux, vous pouvez essayer d'annuler ici. Et là, vous voyez que tout est bon. Donc, si jamais il n'y a pas marqué enregistrer, vous le faites en cliquant dessus pour forcer SketchUp à enregistrer dans le cloud. Alors là, il y a marqué enregistrement parce qu'il est en train de sauvegarder sur le cloud. Il faut attendre quelques secondes. Vous voyez que c'est fait, enregistré. Donc là, ça veut dire que on peut quitter. Et donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour s'occuper des fenêtres.